Environ 35 millions de personnes dans le monde, dont près d'1 million en France, souffrent actuellement de la maladie d'Alzheimer, pathologie neurodégénérative qui se traduit par une perte progressive et irréversible des fonctions cognitives et du langage et des modifications profondes de la personnalité conduisant à une dépendance totale des malades. Dans la majeure partie des cas, la maladie est sporadique, développée à un âge avancé et liée aux multiples causes et paramètres du vieillissement. Son incidence augmente donc fortement avec l'espérance de vie, et l'on estime que le nombre de malades pourrait atteindre 100 millions en 2050. Les mécanismes biochimiques de cette maladie neurodégénérative sont complexes et loin d'être totalement élucidés. Lors de l'examen post-mortem du cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer, une des lésions identifiées est la présence de plaques séniles constituées de peptides bêta-amyloïdes. Il n'y a actuellement aucun médicament efficace, malgré des efforts et des financements considérables depuis une vingtaine d'années. Inhiber l'évolution de cette maladie dès les stades précoces est l'un des défis majeurs de la chimie médicinale actuelle. L'examen des plaques amyloïdes montre une concentration élevée en cuivre. Mais pourquoi le cuivre ? Effectivement, nous avons un grand besoin d'ions métalliques tels que le cuivre ou le fer. Ce sont des éléments essentiels des enzymes qui catalysent la synthèse de neurotransmetteurs, petites molécules qui circulent entre les neurones pour transmettre l'influx nerveux. Ces ions sont donc régulés dans notre cerveau. On parle d'homéostasie de ces ions. Or, la forte accumulation d'ions cuivriques dans les plaques amyloïdes montre qu'il y a une perte du contrôle de la répartition et de la circulation intracérébrale de cet élément. Dans ces plaques, il y a 6 fois plus de cuivre que dans le cerveau sain. Le cuivre est séquestré, piégé dans ces complexes CU amyloïdes, qui se regroupent d'abord en petites unités appelées oligomères, formant ensuite des plaques. Cette accumulation induit aussi un défaut de ce métal dans d'autres compartiments cérébraux où sa présence serait pourtant essentielle. Dans un premier temps, les ions cuivriques sont réduits par des réducteurs biologiques présents dans le cerveau. L'élément cuivre sous cette forme réduite réduit à son tour le dioxygène O2 en formant des radicaux hydroxyle H au point. Ces radicaux très réactifs réagissent à leur tour. Avec d'autres facteurs, la défaillance de l'homéostasie du cuivre dans le cerveau des patients est susceptible de produire ce stress oxydant délétère, responsable de la destruction des neurones et de l'état inflammatoire du cerveau des patients. La restauration de l'homéostasie du cuivre est donc une cible pharmacologique potentielle. Anne Robert et son laboratoire relèvent donc le défi consistant à mettre au point des chélateurs capables d'extraire le cuivre piégé dans les amyloïdes pour le remettre à la disposition des protéines, enzymes et transporteurs contenant normalement du cuivre et de réduire ainsi le stress oxydant induit par les complexes CU amyloïdes. Pour envisager d'en faire des médicaments, ces chélateurs doivent être capables de passer la barrière hémato-encéphalique après une administration orale, spécifiques pour le cuivre, sans effet sur l'activité des enzymes ou protéines à cuivre physiologiques. L'évaluation pharmacologique d'un de ces chélateurs est en cours, utilisant des souris non transgéniques afin d'évaluer la capacité de telles molécules à ralentir, voire à supprimer, la perte de mémoire caractéristique de la maladie d'Alzheimer.